La République démocratique du Congo, une terre immense, une terre d'une richesse inouïe, une terre gorgée de minerais précieux, et pourtant, une terre martyrisée. Depuis près de 30 ans, le Congo subit des crimes inimaginables, des guerres, des massacres, des viols de masse. On parle de millions de morts. 6 millions, selon certaines estimations. Pas uniquement par les armes, mais aussi par la faim, les maladies, le manque de soins. Comment en est-on arrivé là? Tout commence en 1994, le génocide au Rwanda. Plus d'1 million de personnes fuient vers le Congo, puis en 1996 et 1998, deux guerres d'une violence extrême éclatent. Le Rwanda, l'Ouganda et de nombreux groupes armés s'y affrontent, entraînant des millions de victimes congolaises. Depuis plus de 20 ans, des casques bleus sont déployés. Et pourtant, la violence continue. Les populations, elles, ne voient pas de paix. Et la question brûle les lèvres. Comment se fait-il que si peu de monde sache? Pourquoi ce silence? La réponse est simple, les intérêts. Car pendant que le sang coule, d'autres profitent. Les minerais stratégiques du Congo alimentent nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques, le coltan, l'étain, le tungstène, l'or. On les appelle les minerais de conflit. Ils financent directement les groupes armés. Et pendant ce temps, des entreprises, des investisseurs, des puissances étrangères se partagent les richesses congolaises. Parmi eux, Dan Gertler, un homme d'affaires israélien, proche de l'ancien président Joseph Kabila, accusé d'avoir acquis des droits miniers colossaux à vil prix au détriment du peuple congolais. Aujourd'hui encore, plus de 120 groupes armés sévissent dans l'est du Congo. Le plus connu, le M23, un groupe accusé de massacres, de pillages, d'atrocités sans nom. Écoutez bien, une femme violée toutes les 4 minutes, des enfants représentant jusqu'à 40% des victimes de violences sexuelles, des décapitations, des enfants arrachés à leur famille, transformés en soldats. Et ce n'est pas tout, l'armée congolaise elle-même est parfois accusée d'exaction. Oui, l'État censé protéger le peuple participe aussi aux violences. Alors posons-nous la question, qui profite de ce chaos? La réponse est brutale. Tout le monde, toutes les grandes puissances, et indirectement, nous aussi, car nous avons tous ces minerais dans nos poches, dans nos maisons. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de prendre conscience. Alors que faire? 1. S'informer et informer. Le silence est une forme de complicité. 2. Réfléchir à notre consommation. Chaque nouvel iPhone, chaque nouvel ordinateur entretient la demande. Favorisons le reconditionné, achetons moins mais mieux. 3e, soutenir ceux qui se battent pour la vie, comme le docteur Denis Mukwege et sa